Le 29 décembre 2024, dans l'hémicycle algérien, Abdelmadjid Tebboune, président au ton tranchant, lâche une bombe politique. Selon lui, Boualem Sansal, écrivain respecté, octogénaire affaibli par un cancer de la prostate, restera derrière les barreaux jusqu'à son dernier souffle. Une déclaration glaciale jetée au visage d'Emmanuel Macron qui multiplie en vain les demandes de clémence. Tebboune n'a pas seulement ignoré l'appel à la compassion, il l'a piétiné devant tout le Parlement. Pendant que la France tangue entre les assauts du Rassemblement national et le rideau de fumée médiatique soigneusement tissé par les élites pour faire taire toute voix discordante, le pays assiste, bouche bée, au bras de fer algéro-français. Frisson, consternation, incrédulité. Voilà l'ambiance dans l'Hexagone face à ce feuilleton diplomatique à peine croyable et pourtant bien réel. Dans une mise en scène que Le Figaro et Jeune Afrique n'ont pas manqué de relayer, Tebboune a tiré à boulet rouge. Pour lui, Boualem Sansal n'est rien de plus qu'un pion de Paris, un fauteur de troubles envoyé pour semer le chaos en Algérie. Paris, selon lui, manipulerait toute l'affaire dans l'ombre pour rallier l'opinion mondiale contre Alger. Touché dans son orgueil, Macron est sorti de son silence en mars 2025 lors d'un discours solennel à la télévision, exhortant Tebboune à plus de lucidité et rappelant l'importance des droits de l'homme comme un refrain qu'on ne chante plus trop fort. Mais ce plaidoyer n'a pas fait mouche. Bien au contraire, des figures conservatrices comme Giorgia Meloni ou Viktor Orban s'en sont ouvertement moqués, tandis que les internautes sur X ont rivalisé d'ironie. Pendant ce temps, les alliés médiatiques du président français jouent les pompiers de service, s'employant à éteindre l'incendie et à minimiser le scandale. Hélas, derrière les éléments de langage se dessine une réalité plus crue. Ce fiasco diplomatique a fissuré le vernis présidentiel. L'image du visionnaire impassible se craquelle, révélant une fragilité difficile à dissimuler. Qu'est-ce qui a bien pu pousser Tebboune à lâcher une telle provocation ? Pourquoi Emmanuel Macron semble-t-il aujourd'hui la cible de moqueries à l'échelle mondiale? Et surtout, quelles sont les conséquences de cette escalade verbale pour Paris, Alger, Bruxelles et au-delà? Alors que le climat international est déjà aussi inflammable qu'une nappe d'essence, il est temps de démonter pièce par pièce les engrenages de cette crise brûlante pour en dévoiler les véritables rouages. Les échos venus d'Alger, relayés sans détour par Le Parisien, TV5 Monde et une avalanche de messages viraux sur X sont formels. Tebboune n'a pas seulement ignoré Macron, il l'a humilié publiquement. Une gifle diplomatique qui met en lumière l'incapacité du président français à protéger un intellectuel de chez lui face à un régime intransigeant. La faiblesse apparente de la diplomatie hexagonale éclate au grand jour. Pour de nombreux Français, déjà submergés par les mensonges d'État et les récits formatés des médias officiels, c'est un électrochoc, un direct au menton qui fait vaciller leurs dernières illusions. Dans ce contexte en pleine ébullition, le Rassemblement national, fraîchement couronné comme la principale force politique lors des européennes de 2024, enfonce le clou. Le fameux mur antifasciste, sanctuaire des élites pour exclure toute voix dérangeante, est présenté comme une illusion. Un mirage savamment entretenu pour préserver l'ordre établi. Mais voilà, ce barrage que l'on croyait inébranlable s'effondre brutalement, emporté par une vague populaire de plus en plus avide de transparence, de justice et surtout de vérité. Guidé par le duo Le Pen-Bardella, le Rassemblement national brandit fièrement un triptyque devenu sa signature. Autorité nationale, protection des citoyens et retour à une logique politique que beaucoup jugent perdue. Ce discours, à la fois simple et tranchant, fait écho à celui de leaders conservateurs comme Meloni, Trump ou Orban, tous en guerre ouverte contre ce qu'ils perçoivent comme la mollesse calculée et la suffisance de Macron. Ensemble, ils réclament une transparence totale dans les affaires du monde, sans filtre, sans masque et surtout sans hypocrisie diplomatique. Dans ce climat déjà inflammable, Tebboune frappe fort. En décembre 2024, il accuse Sansal d'avoir touché à un tabou national, l'intégrité du territoire algérien. Une déclaration explosive donnée lors d'une interview à un média de la droite radicale dans laquelle Sansal aurait affirmé que certaines zones d'Algérie appartiendraient historiquement au Maroc.
Une provocation, selon Alger, qui tombe à point nommé pour instrumentaliser la tension croissante avec Paris. Car quelques mois plus tôt, en juillet, Macron lui-même avait reconnu un projet d'autonomie du Sahara occidental sous l'égide marocaine, un geste qui a mis le feu aux poudres dans les relations franco-algériennes. Et pendant que l'Algérie campe fermement sur ses positions, rejetant tout dialogue sur la détention de Sansal, la France, elle, semble figée. Macron, incapable d'imposer un rapport de force, observe impuissant la dégringolade de son influence diplomatique. L'Élysée, dans une tentative maladroite de désamorcer la crise, a qualifié les propos de Tebboune de « poussée nationaliste sans conséquence », une sous-estimation monumentale qui n'a fait que creuser un peu plus la tombe de la crédibilité française à l'international. D'après les révélations du Figaro, Emmanuel Macron aurait décroché son téléphone en mars 2025 pour supplier Tebboune de relâcher Boualem Sansal. Il aurait évoqué l'âge du détenu, 80 ans, et son état de santé dégradé par un cancer de la prostate. Une tentative personnelle, mais vaine. Quelques mois plus tard, à l'occasion de la fête de l'indépendance algérienne, Jeune Afrique confirme. Tebboune campe sur ses positions, excluant catégoriquement toute clémence envers ceux accusés d'atteinte à l'unité du pays. Rideau. Mais le vrai spectacle se joue ailleurs. À Bruxelles, Macron parade en apôtre du progrès mondialiste, brandissant fièrement les idéaux européens. En France, c'est une toute autre partition, celle d'un chef autoritaire qui verrouille le débat, fait taire les opposants et enterre les sujets gênants, comme l'immigration ou la relation explosive avec Alger. Une duplicité qui commence à faire tache. Sur X, les internautes s'en donnent à cœur joie. Le 3 août 2025, un certain @pontassistant Atifa dénonce l'emprisonnement injuste de Sansal. De son côté, @adorléonz444 tire à boulet rouge. Tebboune, un despote. Macron. Une marionnette sans colonne vertébrale. Ce n'est pas juste un énième clash numérique, c'est le signe que quelque chose bouge, qu'un ras-le-bol général gronde contre le théâtre mensonger des élites. Alors une question s'impose. Qui est vraiment Emmanuel Macron? Celui que Tebboune a publiquement humilié n'a même pas été capable de défendre un écrivain français. Il est temps de gratter la surface de son image léchée, polie à coups de stratégie médiatique. Derrière le masque du dirigeant éclairé se cache un passé lourd, semé d'ombres et de contradictions, qui remet sérieusement en question son autorité et sa légitimité. Prenons un instant pour réfléchir. Celui qui est censé tenir la barre de la France au milieu des secousses économiques, des fractures sociales et des turbulences diplomatiques, traîne derrière lui un passé orné de casseroles financières et de fréquentations pour le moins douteuses. Il ne manque jamais une occasion de rappeler son passage chez Rothschild comme un badge d'honneur, ni ses liens express avec les puissants de ce monde. Pourtant, tout cela ressemble moins à un parcours exemplaire qu'à la trajectoire bien huilée d'un stratège charmeur prêt à tout pour grimper. Non, cette histoire qu'on veut nous vendre ne respire ni la sincérité ni l'humilité. Elle dissimule plutôt une personnalité taillée dans l'ambition froide, modelée par l'art de la manipulation. Et lorsqu'on regarde son échec flagrant à faire libérer Boualem Sansal, malgré des démarches diplomatiques répétées, on comprend. Ce président manque cruellement de poids sur l'échiquier mondial. Une fragilité que Tebboune n'a pas hésité une seconde à exploiter, avec un cynisme glaçant. Et ces anecdotes qu'on nous sert sur Macron, elles n'ont rien d'inspirant ni de proche du peuple. Elles trahissent au contraire un tempérament redoutablement dangereux pour quelqu'un qui détient autant de pouvoir. Son mépris pour la transparence n'est pas un détail. C'est un symptôme profond, un indice de plus qui ne tolère aucune remise en question, surtout si elle vient de ceux qu'il est censé représenter. Ce comportement n'a rien d'un accident isolé. Il traverse toute la trajectoire politique de Macron comme un fil rouge. Rappelez-vous l'épisode explosif des retraites en 2020. Des réformes imposées à huis clos, des promesses de concertation balayées et, au bout du compte, des mois de colère dans les rues françaises.
Celui qui jonglait hier avec les chiffres et les règles financières chez Rothschild s'est mué en chef d'État contournant sans scrupule le Parlement, dégainant le 49,3 dès que l'obstacle démocratique devient gênant. La manière dont il a géré le dossier Sansal, décrite par Le Point, n'est que la continuité logique de cette posture. Face à la crise, Macron choisit l'évitement. Relativiser, esquiver, faire semblant que le problème n'existe pas. Le courage politique aux abonnés absents. Quant à son assurance intellectuelle, elle frôle parfois la suffisance. Accumulation d'échecs, maladresse diplomatique à répétition, tout cela révèle une déconnexion profonde avec la réalité du pays et avec ce que les Français attendent réellement de leur président. Et pourtant, c'est cet homme qui prétend dialoguer d'égal à égal avec Moscou, Pékin, Washington ou Alger. Dans le même temps, il semble étrangement sourd aux angoisses du quotidien. Emploi incertain, sentiment d'insécurité, pouvoir d'achat qui s'effrite. Son passage éclair du monde bancaire à la sphère politique, sans véritable enracinement militant, trahit un calcul froid. Un pragmatisme sans âme où la carrière prime sur toute vocation sincère au service de la nation. Ce déficit de curiosité et d'empathie n'est pas anecdotique. Il irrigue l'ensemble de sa ligne politique. Macron semble persuadé qu'on peut dompter des crises tentaculaires, flambée des prix, chaos énergétique, tensions internationales ou relations explosives avec Alger, à coups de formules technocratiques sorties tout droit d'un manuel de banque d'affaires. Des solutions abstraites, déconnectées du terrain. Le bilan est sans appel, promesses évaporées, revers successifs et une société française plus éclatée que jamais. Et au sommet de cette débâcle, une faille majeure, l'incapacité chronique du président à faire preuve de fermeté. Cette fragilité le rend instable face à des dirigeants plus durs, plus déterminés, comme Tebboune. Plutôt que d'affronter les moments de vérité, Macron a toujours choisi la voie de l'évitement. Compromis bancal, recul discret, concession imposée par la pression extérieure ou la rue. Ce comportement n'est pas nouveau. Il structure tout son parcours. Battu dans ses propres rangs, il s'est plié sans résistance à l'idéologie libérale dominante, sacrifiant ses convictions initiales pour épouser l'ère du temps mondialisé. Emmanuel Macron n'est pas ce pilier solide qu'il prétend incarner. Il ressemble davantage à une girouette, oscillant au rythme des sondages, des rapports de force et des alliances provisoires. Sa réponse à Tebboune en est l'illustration parfaite. Loin d'incarner l'autorité ou la stature d'un chef d'État, elle a exposé un président incapable de soutenir un affrontement argumenté. Beaucoup de dénonciations, peu de propositions concrètes. Alors prenons un instant de recul. Regardons la présidence Macron dans son ensemble. Ce qui se dessine, c'est un désordre méthodique, un chaos savamment entretenu, aujourd'hui amplifié par ce revers diplomatique